Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher bio-intensif sur petite surface. On est début avril et on va voir ce qui se passe au mois de mars. Donc chaque mois, on fait un petit récap voilà, des spécificités mois par mois. Donc là, on va aller voir la suite des plantations qu'il y a eu en janvier. On va voir où elles en sont. Elles en sont au stade de récolte, donc on va aller voir comment ça a poussé pendant cette période froide d'hiver. Ensuite, on va aller voir nos premiers semis dans la serre à plant qu'on a démarré début mars. Et ensuite, on va aussi aller observer les plantations qu'on a fait début mars. Donc c'est parti, on va aller voir les stades de récolte dans la serre. Donc on se retrouve début avril pour voir un petit peu nos plantations qui ont été faites en janvier sous serre. Donc ça, les betteraves qu'on a là, les épinards, on va aller voir d'autres cultures. Tout ça, ça a été planté en janvier. Je vous invite à aller voir la vidéo du mois de janvier pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc ça a passé l'hiver dans cette serre. Et donc là, on est au stade de récolte. Depuis 15 jours maintenant, on a attaqué le marché et on commence à récolter. Betteraves, on va commencer juste cette semaine. Là, elles sont au stade... Voilà, petite boule de pétanque, voilà. Là, on est à ce stade-là de betterave. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a certains qui commencent à les vendre à ce stade-là. Nous, on attend un petit peu plus, mais voilà, c'est déjà le début de récolte. Et donc ça, on va avoir pas mal de légumes à cette saison par cette plantation de janvier. On va aller voir un petit peu le reste. À côté ici, on a de l'épinard. Donc, épinard qui a déjà été récolté une première fois. Pareil, plantation de janvier sous serre. Dans la continuité, à côté, on a du chou rave qui est prêt aussi. On a commencé les premières récoltes. Donc voilà, du chou rave, pareil, à peu près le même stade que la betterave, un peu plus gros. Mais là, on commence nous à le vendre à la pièce. Donc voilà, des petits choux raves prêts à être vendus sur nos marchés. Donc ça aussi, plantation de janvier. Nous on aime beaucoup ces plantations-là, elles sont vraiment très faciles à réussir. Vous pouvez le voir, les cultures sont super saines et super régulières. C'est des plantations assez passe-partout. C'est une période où malgré qu'il fasse froid, on a eu du -7, -8 par moment, des journées couvertes. Malgré ça, c'est une saison où il y a très peu d'insectes et de maladies. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des cultures comme ça, très uniformes pour ces cultures. On va continuer juste à côté avec d'autres cultures. Alors certaines ne sont pas encore prêtes. Donc là on a du chou paumé qui n'est pas tout à fait prêt. Lui il est un petit peu plus lent. Il a été aussi planté en janvier mais il n'est pas encore prêt. Il va arriver plutôt fin avril, début mai. Donc ça c'est les petits choux paumés. C'est du petit chou pointu. Bon, c'est pas du gros chou d'automne, c'est des petits choux de printemps qui est très apprécié plutôt en crudité. À côté de moi, c'est les bok choy. Donc avec une grosse densité, là on est à 800 bok choy par planche. Donc ça nous fait des petits bok choy qu'on vend à la pièce. Donc là ils sont vraiment bien à ce stade-là. Ils font à peu près un petit peu moins d'1 kilo. Voilà, 800 grammes chaque pièce. Et donc là c'est bien pour la saison. Bon, ça il faut faire attention, ça monte très vite. Donc il faut vraiment avoir quand même le débouché pour vendre ces 800 bok choy rapidement sur 3 semaines, à peu près 3-4 semaines maximum. Sinon après ils vont monter cette saison. Voilà pour cette serre. On va aller voir une autre serre où on avait fait de la salade notamment. Donc on va aller voir ça. Donc on se retrouve dans l'autre serre ici pour voir un petit peu les cultures aussi qui ont été plantées en janvier. Donc on a ici de la blette. Alors ça c'est des blettes, c'est la variété Jessica qui fait des blettes paumées, on ne cherche pas à faire de la grosse feuille. Elles ne sont pas encore prêtes, il va falloir encore attendre un petit peu, plutôt fin avril. Là on est vraiment fin mars, début avril, donc fin avril, où elles sont un peu plus paumées, des blettes qui font à peu près 1 kg, qui seront vendues comme ça en pied entier.
À côté de moi, on a nos salades de janvier. Là, on est sur la variété rouge, Batavia rouge. La Batavia verte a déjà été récoltée entièrement. Il reste des petites qui n'étaient pas au calibre. Mais sinon, voilà, les Batavia vertes, elles étaient déjà prêtes. Elles sont toujours prêtes un petit peu avant les rouges. Donc on plante quand même 2 séries en même temps. Ça nous permet d'étaler comme ça la récolte. Donc là, ça y est, on a attaqué la récolte des Batavia rouges. Donc voilà, dans cette serre, les blettes, les Batavia. Et de l'autre côté, on a le fenouil et les carottes, et on va aller voir un peu plus près ces cultures. Donc là, on est sur 2 planches de carottes et une planche de fenouil. Donc fenouil planté aussi au mois de janvier. Alors nous, on ne fait pas du méning fenouil sur la ferme. On attend vraiment d'avoir du beau bulbe de fenouil. Donc là, ils ne sont pas encore prêts. Pareil, c'est à peu près comme la blette. C'est des cultures qui vont arriver plutôt fin avril que début avril. Et là, c'est la carotte qu'on avait vue dans la vidéo de janvier sur le compost, semis sur compost. Donc vous pouvez aller voir, on en parle dans cette vidéo-là, celle de janvier. Et là, on n'a pas attaqué, mais on va y aller là. On va attaquer parce qu'on fait de la carotte botte. Et on est au stade là où c'est bien quoi. Voilà. On a vraiment le calibre aujourd'hui là. Des carottes qui font à peu près 20 cm pour faire de la botte. On va faire des bottes de 750 grammes. Et donc ça, c'est récolte demain pour le marché, donc début avril. Donc voilà, avec ces cultures qu'on plante en janvier, je vais refaire un petit peu le tour. Les salades, les blettes, le fenouil, les carottes, les pok choy ou bok choy comme vous voulez, les choux raves, on n'a pas vu les navets, on a le persil aussi. Voilà, ça fait une certaine diversité quand même intéressante pour arriver très tôt sur les marchés. À ça, on va rajouter tous les semis de radis, semis de roquette ou de mesclun, mizuna par exemple. Donc vous pouvez arriver comme ça assez tôt en saison, début avril jusqu'à fin avril, comme ça avec une quinzaine de légumes sur le stand. C'est vraiment ça l'objectif avec nos plantations précoces. On se retrouve maintenant dans la serre à plant où on a démarré nos semis nous au 1er mars. Tout ce qui est semé ou planté avant, c'est fait par un pépiniériste professionnel. Donc on achète nos plants en début de saison et à partir du 1er mars, on fait nos semis. Tout est fait dans cette serre qui fait 100 mètres carrés et sur nappe chauffante. Donc on a comme ça 2 tables de 10 mètres de long avec nos nappes chauffantes et on va attaquer les semis à partir du début mars. Donc on fait tous nos semis en motte avec des motteuses manuelles. Voilà. On a différents modèles de motteuses suivant les semences, suivant la taille des mottes qu'on veut faire. Mais on fait tout en motte comme ça, motte pressée. Et on pose chaque fois sur la nappe chauffante pour faire lever et puis toute la croissance des plants. Donc lorsqu'on fait des semis comme ça au mois de mars, il peut faire froid dehors, donc il y a quand même une consommation électrique évidemment pour les nappes chauffantes. Et le soir on referme pour éviter qu'ils aient trop froid et pour éviter de trop consommer d'électricité. Ces nappes sont quand même isolées pour maintenir au maximum de chaleur. Donc on referme tout simplement avec un filet. Alors on a un filet comme ça qui vient par-dessus nos nappes sur les arceaux. Voilà, on referme tout le filet tous les soirs et on l'ouvre, j'allais dire quasiment tous les jours. Si vraiment il fait très froid, qu'il y a peu de soleil, on va peut-être le laisser fermer, mais quasiment tous les jours c'est aéré. Donc voilà, on a démarré pas mal de semis, il y en a qui ont quelques jours, d'autres quelques semaines. Il y en a qui sont déjà été plantés parce que là on est début avril, donc ça fait 1 mois. Donc on a déjà commencé à planter nos premiers plants qu'on avait fait. Mais voilà, on a des petites salades, le petit basilic. On peut voir ici, ça c'est la sonde en fait, sonde de température qui va régler les nappes. Les nappes elles sont réglées à 18 la nuit et à 22 la journée. Donc quand il fait soleil comme aujourd'hui, elles ne tournent pas en fait, parce que 22 là, on les atteint facilement au niveau de la sonde, donc là ça ne tourne pas. Donc voilà, tout plein de petits plants à plusieurs stades. Encore des salades dans un autre stade, on fait des séries comme ça chaque semaine, des betteraves, du chou rave, du fenouil. On a commencé aussi tous nos oignons qu'on va commencer à planter, oignons, échalions, voilà. Tous ces légumes-là vont partir dans quelques jours au champ. Pour cette 3e partie, on va voir un petit peu nos plantations qu'on fait début mars, un peu à la même image que ce qu'on fait en janvier sous serre, lorsqu'on plante. On fait la même chose en fait début mars, mais en plein champ. Soit avec des toiles tissées ou sans toile tissée. Donc pareil, on va planter du chou rave, du pak choy, du chou paumé, mais aussi des betteraves, des salades, des fenouils. Donc tout ça, ça passe. Début mars, nous dans notre région, évidemment on les protège. Ils vont être protégés par un filet climatique
ou un filet anti-insectes, ou les deux, ça dépend des situations. Donc suivant chaque légume, voilà, on va adapter la situation. Et on va aller voir un petit peu, donc là ça fait 1 mois qu'ils ont été plantés, on va aller voir un petit peu dans quel état ils sont. Donc là c'est du chou qui est planté sous filet anti-insectes. Et on avait rajouté, lorsqu'il faisait très froid, un filet climatique type P17 par-dessus. Donc voilà par exemple une planche de chou. Donc là on a du chou rouge, chou petsai, planté au mois de mars. Alors au mois de mars, quand on plante, souvent lorsqu'on utilise du compost, on le laisse en surface. Ça permet aussi de réchauffer un peu plus le sol. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait systématiquement toute la saison. Mais c'est vrai qu'on aime bien le laisser en surface pour une autre raison aussi. C'est que c'est des planches qui vont être peut-être vite enherbées. Donc là, il n'y a pas de paillage plastique sur ces planches-là. Donc le fait d'utiliser du compost en surface, on a un petit peu moins d'herbe. Mais bon, il y a quand même des levées, hein, vous pouvez le voir. Mais ça va être assez facilement géré avec les binettes, la RC Tri ou les biodisques. En fait, tous les outils qu'on utilise, nous, sur la ferme pour le désherbage. Donc là, ça va nous permettre d'avoir du chou comme ça début juin, mi-juin. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il va arriver et ça nous laisse quand même le temps de faire encore une culture derrière pour l'été ou pour l'automne. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est très intéressant à faire, qui est assez facile à réussir pour nous là dans notre contexte, dans le sens où ouais, y a peu d'interventions, il y a peu de problèmes phyto aussi à cette saison-là. Évidemment, on les protège toujours. Là, on est sur du crucifère, donc c'est toujours avec du filet anti-insectes pour les crucifères. Et on va aller voir les autres cultures qu'on a plantées aussi au mois de mars. On fait aussi du semis direct au mois de mars, semis de navets, semis de radis aussi au mois de mars en plein champ. On va aller voir ça un peu plus loin là-bas. Donc là, on se retrouve sur des planches où il y a le double filet. Ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment tout le temps lorsqu'on fait nos plantations du mois de mars. Et là, on est début avril et en fait, on est en train d'enlever les doubles filets. Là, il en reste sur quelques planches, comme vous pouvez le voir ici. En fait, ce double filet, c'est du filet anti-insectes dessous et un filet climatique par-dessus. Il y a plusieurs raisons. C'est que si on met directement notre filet anti-insectes, si on met directement notre filet climatique sur les arceaux, ici, dans cette région, il y a quand même pas mal de vent et il s'abîme et il se déchire. Si vous faites ça avec un P17 ou un P30, c'est la même chose. Vos filets vont s'abîmer énormément. Dans notre cas, en plus, dessous, c'est des crucifères, donc on veut laisser le filet anti-insectes dessous. Donc on va mettre le filet anti-insectes et par-dessus, on vient protéger pendant 1 mois avec notre filet climatique. Donc là, c'est la saison qu'on va enlever notre filet climatique et on aura déjà notre filet anti-insectes qui est dessous. Donc voilà, j'ai enlevé le filet climatique. Maintenant, je pourrais le ranger, je ne vais pas le laisser là, mais on a directement nos crucifères donc, qui sont protégés avec le filet anti-insectes qui lui vraiment ne protège en aucun cas contre le froid. Il va protéger un petit peu contre le vent quand même. Dans cet exemple-là, on a un semis de navet qui a été fait début mars et une plantation de chou rab. Il y aurait d'autres techniques pour encore améliorer le climat qu'on n'utilise pas. C'est par exemple l'utilisation de tunnels chenilles avec du film plastique, type bâche de serre ou film 500 trous par exemple en plastique, où là vous allez encore gagner des degrés, mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on utilise sur la ferme, parce que c'est un peu contraignant l'utilisation de tunnels chenilles. Dès qu'il fait très chaud au mois de mars, il faut les ouvrir, alors que là, avec un système enfilé, même si on gagne moins en degrés, on va avoir cette souplesse de ne pas trop s'en occuper, quoi. Et ça, c'est quelque chose que nous, on préfère utiliser. Donc voilà encore notre exemple de plantation du mois de mars. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo du mois de mars, avec 3 petits points qu'on a abordés. On se retrouvera dans 1 mois pour la même série, micro-ferme, visite d'une micro-ferme mois par mois. Donc je ne vous cache pas que le mois prochain, on parlera de la fraise qui est là. On commence justement à les récolter. On a vu cette fois là dans la vidéo, on a parlé pas mal du navet avec les plantations qu'on avait fait en janvier, mais aussi les semis. Donc si ça vous intéresse, il y a la fiche navet qui est gratuite avec tout l'itinéraire vraiment étape par étape de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à quelle période, les dates de semis, les variétés qu'on utilise, les types de filets qu'on utilise aussi. Donc voilà, vous pouvez télécharger cette fiche juste en dessous, on s'inscrit et vous recevrez votre fiche gratuite. Voilà pour ça, et puis sinon je vous dis à très bientôt donc pour la suite au mois d'avril. Salut!
j'ai mangé le truc vert.